Vérité révélée. Vérité révélée. Vérité révélée. Wapon vérité ça apprend nous livre. Jean 8 verset 32. Cher Benidéa, bonjour. Bonjour et bonsoir à tous nos frères et sœurs de par le monde. Notre peuple Bantou, notre peuple israélite, notre peuple Kikongo, notre peuple Kikongo, l'hébreu ancien. Bonjour, bonsoir. Bonsoir à vous, mes chers bien-aimés de par le monde, en Asie comme en Océanie, dans nos îles africaines comme dans nos îles européennes, en Europe en particulier, en France. Bonjour, bonsoir à notre mère Katiopa, Afrique Bantou, nos chères Amériques, nos Caraïbes, nos Antilles, Tribu Lévi, Siméon, Ruben, Isaacar, Judas. Bonjour, bonsoir, notre Haïti chéri, Tribu Lévi. Haïti chéri, Tribu Lévi, les Zambés. Bonjour et bonsoir. C'est notre deuxième numéro, épisode pour compléter le numéro dont nous avons commencé avec Israël a passé 80 ans en servitude en Égypte antique et non 400 ans. Parce que les 400 ans, c'est pour nous, nous qui avons connu la traite négrière. C'est bien nous les 400 ans prophétisés à notre père Abraham. Sans plus tarder, nous allons pas entrer dans trop palabres. Nous allons entrer d'emblée, mais je tiens à signaler. À partir de cet instant, les numéros, je vais pas courir avec les numéros. Pourquoi? Parce que moi, j'ai beaucoup de choses à vous dire. J'ai beaucoup de choses à vous dire que je dois prendre le temps de vous parler. Même si un numéro, on doit faire ça dans 2 ou 3 épisodes, on va le faire. Parce que je dois vous parler. C'est le moment plus que jamais pour que notre peuple, pour que nous les sentinelles, pour que nous qui avons reçu cet esprit de vérité que Christ nous a envoyé, il est de notre devoir de bien accomplir cette mission, d'aller partout le monde, de faire des disciples, car seuls les Bantous peuvent être des disciples, seuls Israël peuvent être des disciples. Pas nous qui peut moun l'église qui vient dire nous, vous êtes des disciples. De pour pas Bantou, pas Israélite ou pas qu'à disciple de Christ. Point barre. De pour pas Israélite ou pas qu'à serviteur de Yah. Je l'ai déjà dit dans une vidéo, qui peut être serviteur de Yah. Il n'y a qu'Israël. C'est quelque chose que le peuple Israël a hérité de son père Abraham. Car le seul serviteur de Yah s'appelle Abraham. Vu que Abraham est devenu des nations, vu que Abraham est devenu un grand peuple, voilà pourquoi nous sommes les serviteurs de Yah, les descendants d'Abraham. Je traiterai l'alliance avec toi et à ta postérité. Parole de Yah à notre père Abraham. C'est pour ça que je dois gagner l'église qui campe là, bas mon règle menti, par-ci par-là.
Parce que qu'on est vérité a été tout le temps caché. Non, la vérité c'est comme la lumière. Ça ne peut être caché. Christ l'a dit, on n'allume pas une lampe pour le mettre sur le buisson. Quand il y a du sel dans la nourriture, on le sent, ça ne peut être caché. Vous cacherez la vérité un millénaire, des millénaires, un siècle, des siècles. La vérité a juste besoin de 2 jours pour être dévoilée. Et le moment est venu. Je répandrai de mon esprit sur toute chair israélite, même vos servantes. Ça c'est pour le millénium, même sur vos servantes. Je vais répandre cet esprit. Mais entre-temps, nous sommes les eaux desséchées de Ézéchiel 37, verset 11. Nous sommes une armée de Yah. Nous sommes une armée de Yah, une armée du Très-Haut, pour proclamer à notre peuple la délivrance, pour lui dire que le roi est de retour. Le roi Yesaya, Kikongo. C'est plus le temps de jouer maintenant. Nous allons passer aux choses sérieuses. C'est plus le temps de jouer. Mon peuple, réveillez-vous. Moi, de nos jours, je ne perds plus mon temps à parler avec n'importe qui. Vous êtes de mon peuple. J'essaie de vous parler. Vous m'écoutez, tant mieux. Vous m'écoutez pas, je peux essayer. Mais pour les autres, c'est pas mon affaire. Ce qui est de Yah, écoute les paroles de Yah. Ce qui est de Yah, ceux qui sont de Yah, écoute les paroles de Yah. Jean 8, verset 47. Aujourd'hui, nous allons apporter les 2 preuves. Nous n'allons pas passer par 4 chemins, parler tout long. Nous allons apporter les 2 preuves que Israël a passé au maximum 80 ans en servitude en Égypte antique. Cette question de 400 ans que l'Église garde ça pour elle-même. Les 400 ans, allez-y dans Deutéronome chapitre 28 du verset 15 au verset 68, vous allez voir, ça concerne la traite négrière. Donc les 400 ans, c'est nous qui avons connu la traite négrière. Point barre. Plus le temps de nous berner, plus le temps de nous duper. Nous avons l'esprit pour nous révéler la vérité. Baptisé d'esprit, baptisé d'esprit. Al plonger dans de l'eau, tu vas le baptiser. Le baptême qui sauve, c'est la connaissance de la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Voilà ce que Christ nous avait dit. Voilà le baptême. C'est la connaissance de la parole, la connaissance de la vérité. Donc Christ est la vérité. C'est la connaissance de Christ. C'est ça le baptême d'esprit. Je rentre dans mon sujet. Je rentre dans mon sujet. Parce que là, les jours à venir, là, je vais être terrible. Je vais être terrible. Parce que finalement, oh, je sens le feu de l'esprit en moi. Je sens le feu de l'esprit en moi. Le Père me révèle tellement de choses de nos jours. Je dis, ah non, oh là là, je suis véritablement un lévite. Même si je peux avoir un sang mêlé, peu importe, je sais que j'ai le sang de lévite en moi. Et c'est ce qui prédomine, le sang de lévite qui est en moi. Parce que les Haïtiens sont beaucoup métissés. Il y a le métissage qui est fort chez nous. Il se peut que j'ai le sang même des descendants de Japheth en moi. Mais c'est sûr, je n'ai pas le sang de Édom en moi. Ça c'est sûr.
Mais ce qui est sûr, c'est que le sang de Lévite qui est en moi, c'est ce qui prédomine. Voilà pourquoi le Père m'a révélé, m'a donné son esprit pour enseigner sa parole. Car il n'y a que Lévite à pouvoir enseigner la parole de Yah. Deutéronome 33, verset 10. Point barre. Cette question de l'église qui dit que tout le monde est sacrificateur, tout le monde est enseignant, tout le monde peut être pasteur, quoi que ce soit. Tant pis pour vous. Il n'y a qu'Israël qui peut être serviteur. Il n'y a que les Lévites qui peuvent enseigner la parole de Yah. Point barre. L'église nous a mis dans une sphère. On n'a même pas le droit de poser des questions. Et quand on amène des questions qui fâchent, des questions qui touchent à leur intérêt, on est jugé de toutes sortes de mauvais. Je me rappelle même des gens avec qui je travaillais. Malgré ils voient ma bonne foi, ma volonté de pouvoir travailler dans la réalité, c'est pas ce qu'ils cherchent. C'est pas ce qu'ils cherchent. Mais très tôt, je suis devenu fou, je suis dans des sectes, je suis ceci, cela. Parce que ma parole dérange. Et c'est maintenant que mes paroles dérangent. Lorsque j'étais en Haïti, non, c'était pas encore, j'étais encore sur la voie. Mais c'est maintenant que mes paroles dérangent. Oui, ça va déranger l'église. Parce que moi, je combats l'église qui nous a gardés dans la servitude, qui nous a gardés dans l'aliénation, qui nous a gardés dans le mensonge. Et c'est pour cela que je vous ai dit, il faut sortir du milieu d'eux. Pourquoi vous devez sortir? Parce qu'il n'y a pas de rapport entre ténèbres et lumière. Il n'y a pas de rapport entre le bien et le mal. Il n'y a pas de rapport entre la lumière et les ténèbres, ni entre le mensonge et la vérité. L'église ne vous prêche pas la vérité. L'église a amadoué, a fait dormir pour qu'à soucier. Et maintenant on en fait. Et il faut que notre peuple bantou se retire de l'église. Notre peuple bantou doit quitter l'église le plus vite que possible. Tant pis pour les autres qui veulent rester. Mais notre peuple bantou, je vous le dis, la mission d'aller faire des disciples, ça nous concerne. Parce qu'on est éparpillés, on est dispersés jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà pourquoi Christ a envoyé les premiers apôtres, les premiers disciples, d'aller par tout le monde, aller chercher mes brebis perdues. Car je ne suis venu que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Matthieu 15, verset 24. Cette question de Jean 3, verset 16, ils ne comprennent même pas ce que ça veut dire. Tout le monde. C'est Jean qui parle. C'est Christ qui parle. Lorsqu'il parle tout le monde, il parle avec son peuple. Quand Obama parle avec son peuple, il parle de tout le monde. Quand vous êtes dans une salle de classe, vous parlez avec tout le monde. Est-ce que les gens du dehors sont concernés? Non. Le président haïtien est en train de donner une conférence de presse. Il parle avec son peuple. Lorsqu'il utilise tout le monde, ça veut dire tous les Haïtiens. Ça ne veut pas dire tout le monde entier. Point barre. La Bible ne concerne pas les nations. La Bible concerne Israël. Point barre. Ou du moins si vous voulez même les Écritures pour être plus précis. Retourne maintenant d'emblée dans notre numéro du jour. Après avoir vous démontré hier la démarche en ce qui concerne la personne de Joseph. Parce que l'église essaie de nous faire ignorer la chronologie scripturaire. Or, les Écritures ont mis beaucoup d'accent sur la chronologie, sur les dates, sur les âges des personnages. Il n'y a pas un personnage, il n'y a pas un patriarche où son âge n'est pas mentionné dans les Écritures. Voilà pourquoi je vous ai fait cet éventail en allant chercher Joseph depuis à 17 ans lorsqu'il a quitté l'Égypte
et Canaan pour entrer en Égypte. Et selon le livre des Jubilés, il est dit que, arrivé en Égypte, il a passé 10 ans dans la maison de Potiphar, jusqu'à ce que la femme de Potiphar eut envie de lui. Refusant les harcèlements de cette femme, il a été mis en prison d'où il a passé 3 ans. Ça lui fait 13 ans, plus 17 ans, ça lui donne 30 ans. À 30 ans, Joseph est devenu roi. Le père lui avait donné la révélation de la vision, des visions du roi Pharaon, qui avait prophétisé ou annoncé les 7 ans d'abondance. Après les 7 ans, ça fait comme 37 ans pour Joseph. Donc, au début des années de disette, Joseph était déjà comme à 38 ans. De ces 38 ans, il faut enlever 17 ans. Ça donne 21 ans depuis qu'il est en Égypte. Au moins, Joseph a ramené ses parents, ses frères, sa famille, sa grande famille en Égypte à au moins 38 ans. Et lorsque Joseph mourut à 110 ans, lui, il a vécu en Égypte 93 ans. Il a régné en Égypte pendant 80 ans. Et lorsqu'il mourut, Israël avait au maximum, j'avais dit précédemment, au minimum, c'est au maximum. Le peuple Israël avait 72 ans lorsque Joseph mourut. Et c'est ce que nous révèle. Comme j'ai mis les corrections à travers cette vidéo, parce que lorsque j'ai parlé des Jubilés au chapitre 46, qui dit cela arriva après la mort, j'avais dit Joseph, c'était après la mort de Jacob. J'avais mis les corrections. Les enfants d'Israël se multipliaient sur la face de la terre d'Égypte et devinrent une grande nation, et ils étaient de même accord de cœur, ainsi qu'un frère aimait son frère, et que chaque homme aidait son frère, et ils s'accrurent considérablement et se multiplièrent extrêmement durant 10 semaines d'années, durant les jours de la vie de Joseph. Vous voyez, 10 semaines d'années. Semaine d'année, ça veut dire 100 ans, on peut même dire. Et il n'y avait pas Satan, ni aucun mal tous les jours de la vie que Joseph vécut après Jacob. Parce que selon le livre dit juste, Jacob a passé 17 ans. Jacob est mort 17 ans après qu'il est entré en Égypte. Donc il est mort carrément à l'âge de 147 ans d'ailleurs. Mais il a passé 17 ans en Égypte. Il est mort à 17 ans. Il est mort lorsqu'il avait 17 ans en Égypte pour être plus précis. Car tous les Égyptiens respectaient les enfants d'Israël tous les jours de la vie de Joseph. Et Joseph mourut à l'âge de 110 ans. Il vécut 17 ans sur la terre de Canaan. Pendant 10 ans, il avait été un serviteur dans la maison de Potiphar. Et pendant 3 ans, en prison. Et pendant 80 ans, il était sous-roi, gouvernant toute la terre d'Égypte. Et il mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération. Ça veut dire que tous les 12 fils sont morts. Et avant de mourir, il ordonna aux enfants d'Israël de porter ses os avec eux quand ils quitteraient le pays d'Égypte, et leur fit jurer au sujet de ses os. Car ils savaient que les Égyptiens ne leur laisseraient pas l'emporter et l'enterrer dans la terre de Canaan. Car Macamaron, roi de Canaan, alors qu'il habitait la terre d'Assyrie, combattit le roi d'Égypte dans la vallée de et la tua là.
il le pourchassa, il pourchassa les Égyptiens jusqu'aux portes des monts, mais ne fut pas capable d'y entrer, car un autre nouveau roi était devenu roi d'Égypte et il était plus fort que lui. Il retourna dans la terre de Canaan et les portes d'Égypte furent fermées et personne ne pouvait ni sortir ni entrer en Égypte. Et dans la deuxième année de la 6e semaine du 46e jubilé, Joseph mourut et il l'enterrait dans la terre d'Égypte et tous ses frères moururent après lui. Vérité révélée, vérité révélée. Maintenant, c'est là que nous allons entrer d'emblée dans notre numéro. Comme on a vu plus haut, toute cette génération meurt. Lévi, Siméon, Rouben, Isaacar, Dan, tous, ils sont morts. La Bible laisse un vide, un flou. Mais il faut se tourner vers d'autres écritures pour comprendre tout ça, et surtout avec le livre des Jubilés qui nous donne déjà un aperçu par rapport aux affrontements qu'il a toujours eu entre roi de Canaan. Mais en réalité, comme je l'ai dit, le livre du juste parlait depuis lors de l'enterrement de Jacob, où Ésaü s'était opposé sur le livre du juste. Il y avait maintenant l'inimitié qui s'est accrue entre les descendants d'Ésaü et les descendants de Jacob. Pourquoi? Parce que c'est là que le fils de Dan va couper la tête de Ésaü, tout comme Ésaü avait coupé la tête de Nimrod. C'est là que Christ a dit qu'il frappe par l'épée, payera par l'épée. Il a dit à Pierre de mettre son épée dans son fourreau. C'est pourquoi Christ a dit cela. Parce que Ésaü avait tué Nimrod sur la prophétie sur Abraham qui devrait mettre fin au règne de Nimrod, le descendant d'Abraham. Donc c'est Ésaü qui a coupé la tête de Nimrod, et que plus tard le fils de Dan va couper la tête de Ésaü également, qui va par l'épée, payera par l'épée. Et même et Apocalypse va parler de ça également. Dans Apocalypse chapitre 13, je crois, oui. C'est dans ce contexte que maintenant il va arriver un nouveau roi. Et le livre du juste nous dit, il y a ce qu'on appelle Balaam. Balaam, c'est comme lorsqu'on dit Pharaon, c'est un titre, c'est pas une personne. Et c'est un Balaam avec d'autres conseillers du roi qui va jouer de la tête du roi pour lui dire, voilà que le peuple Israël est devenu tellement nombreux. Or, ils étaient puissants. Rappelez-vous, dans le précédent numéro, je vous ai montré que même Judas a repris ce qui s'est passé dans Genèse chapitre 34 pour dire à Joseph, et nous sommes un peuple puissant. J'ai deux frères, à eux seuls, ils ont ratiboisé la ville de Sichem et toutes les villes aux alentours. Lévi et Siméon, à deux seuls, ils ont fait cela. Et moi, je suis plus puissant qu'eux. Donc, ne jouez pas avec moi. C'est ce qu'il a dit à Joseph lorsqu'il affrontait Joseph dans l'épisode où Joseph voulait les éprouver. Il ne reconnaissait pas Joseph, mais Joseph les reconnaissait. Donc, c'est pour vous montrer combien que Israël était puissant. Et le livre du juste va nous dire que c'est après une guerre, et je ne sais pas si c'était cette guerre, c'est après une guerre que l'Égypte a eu, et qu'ils ont demandé aux fils d'Israël de les aider. Et puis ils ont dit carrément, ok, allez en guerre, et si vous voyez que l'ennemi est en train de vous battre, faites appel à nous. Et c'était ce qui s'est passé, et lorsqu'ils ont crié au secours à Israël, Israël a envoyé 120 personnes seulement. Ils ont ratiboisé toute l'armée. Maintenant, les Égyptiens, voyant qu'Israël se battait, ils laissaient Israël se battre, ils retournent. Voilà pourquoi lorsque Israël a fini de craser toutes les armées, près de 6 armées, des milliers, des centaines de milliers de personnes, 120 Israélites
les ont combattus et les tuaient. Donc, c'est en rentrant maintenant que Israël, à chaque Égyptien que Israël rencontre, il les tue. Et la nouvelle s'est répandue dans le royaume d'Égypte et les conseillers du roi ont rapporté au roi, voilà ce que font les Israélites en rentrant en Égypte. Ils ont tué tout Égyptien qu'ils ont trouvé sur leur route. Oh, ils vont faire une machination pour faire le projet de construire 2 villes. Parce que cet Israël-là, si on ne trouve pas une façon de leur mettre dans la servitude, si une armée nous attaque et ils s'allient avec cette armée, ils vont prendre le pays entre nos mains. Voilà ce que Balaam, qui était un conseiller également du roi, c'est ça qu'il a conseillé au roi d'appliquer contre les Israélites. Et c'est là qu'ils vont parler de 2 villes qu'ils vont construire, Sukkot et Ramsès. Et c'est là qu'ils vont faire appel. Et c'est là que par la suite, Israël va tomber dans la servitude. Mais l'Église nous dit que Israël a passé carrément 400 ans dans la servitude. Et moi, je viens de vous montrer que à la mort de Joseph, Israël avait au maximum 72 ans en Égypte. Mais nous allons voir. Sachant que Moïse, c'est la dernière personne qui a vécu 120 ans. Et nous allons voir. Et c'est pour cela maintenant nous allons parler de ce personnage. Moïse. C'est la première preuve que nous allons vous apporter pour vous prouver que Israël n'a pas passé 400 ans. Même en Égypte, voire en servitude en Égypte. Donc nous allons étudier un peu la vie de Moïse. Généalogie de Moïse. Preuve 1. Naissance de Moïse. Exode a essayé, d'une part au chapitre 1er, mais notamment au chapitre 2, nous a dit ceci. Verset 1er. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Ça veut dire un homme de la maison de Lévi, ça veut dire il n'est pas directement fils de Lévi. Il a pris pour femme une fille de Lévi. Donc il a pris une fille de Lévi. Ça veut dire enfant même de Lévi. Verset 2. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Pourquoi? Parce que au chapitre 1er, il nous est dit que l'esclave, à travers la servitude, le roi interdisait ou ordonnait aux sages-femmes de faire périr tout mâle israélite. Donc, si, rappelez-vous que Aaron était déjà né. Or, Aaron, ça veut dire lorsque Aaron fut né, la servitude ne commençait pas encore. Donc la servitude a commencé avec la naissance, aux alentours de la naissance de Moïse, à l'époque. Bon, bref, voyons ce que nous dit le livre des Jubilés au chapitre 43 avant d'entrer dans la Bible avec vous. Parlant de la naissance de Moïse, il a dit que Moïse est né dans la 6e année de la 4e semaine du 48e jubilé. C'était le temps de malheur. Vous voyez, c'était le temps de malheur. Ça veut dire que Aaron n'était pas né au temps de malheur. C'est Moïse qui est né au temps de malheur. C'était le temps de malheur pour les enfants d'Israël. Pharaon, roi d'Égypte, énonça un ordre à leur sujet qu'on devait jeter dans la rivière tous les enfants mâles qui naissaient. Et ils les y jetèrent durant 7 mois. Ça veut dire, à la naissance de Moïse, il y avait 7 mois que
la tragédie a commencé, le temps des malheurs. C'est comme pour dire, si on peut mettre ça aux années près, on peut dire à peine 1 an depuis que la servitude a commencé pour Israël. Alors, ok, 7 mois jusqu'au jour, vous voyez, et ils les y jetèrent durant 7 mois jusqu'au jour où Moïse naquit, et que la mère de Moïse le cache pendant 3 mois, mais ils la dénoncèrent. Alors, elle le fit une hache et recouvra de poils et d'asphalte et la plaça parmi les iris du bord de la rivière et l'y déposa pendant 7 jours. Et la mère de Moïse venait la nuit pour l'allaiter, et le jour Myriam, sa sœur, le protégeait des oiseaux. Et dans ces jours, Tamout, la fille de Pharaon, vint se baigner dans la rivière, et elle entendit la voix qui criait, et elle dit à ses servantes de l'apporter, et elle apportait Moïse à elle. Et elle le prit. Vous connaissez l'histoire, c'est presque la même chose de Genèse. Mais qu'est-ce qu'il faut remarquer ici? C'est là où il est dit, et elle prit Moïse de l'âge, et elle eut compassion de lui. Et la sœur de Moïse lui dit, est-ce que j'irai? Est-ce que je peux aller et appeler pour toi une des femmes hébreues pour l'allaiter et s'occuper de ce bébé? Et la fille de Pharaon lui dit, va. Et elle partit, ça veut dire Myriam, la sœur de Moïse, et elle partit et appela sa mère, la mère de Moïse, Jochebed. Retenez ce nom, Jochebed. Et elle lui donna ses gages pour qu'elle le nourrisse. Et ensuite, lorsque Moïse a grandi, il l'apportait à la fille de Pharaon et il devint son fils. Retenez ce nom à nouveau, Amram. Je vous ai dit tantôt de retenir le nom de Jochebed. Maintenant, je vous demande de retenir le nom de Aram. Aram, le père de Moïse, l'a pris à écrire. Et quand Moïse a eu 3 semaines, ils l'apportèrent à la cour royale et il fut 3 semaines damné à la cour jusqu'au moment où Moïse sortait de la cour royale et vit un Éthiopien, un Égyptien frapper son ami qui était un des enfants d'Israël, un ami de Moïse. Et Moïse la tua et le cacha dans le sable. Et au 2e jour de ce fête, 2 des enfants d'Israël se disputaient ensemble et pour savoir qui était dans le tort, Moïse lui demanda, pourquoi frappes-tu ton frère? Et il était en colère et indigné et dit, qui t'a établi, qui t'a fait prince et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien hier? Et Moïse a eu peur à propos de ces paroles. Je vous ai dit maintenant, dans Genèse chapitre 2, verset 1er, il avait dit que un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Et ici, on a vu dans le livre des Jubilés, chapitre 48, que
la sœur de Moïse, Myriam, est allée chercher la mère de Moïse, Jochébed, pour prendre soin d'elle sur la demande de la fille de Pharaon. Et plus loin, on a vu que Amram, le père de Moïse, l'a appris à écrire. Donc ça veut dire, ces deux personnes qui est un homme de la maison de Lévi, c'est Amram, et la fille de Lévi, c'est Jochébed. Et c'est ça que vous allez voir. Étudions maintenant ces deux personnages, Amram et Jochébed. Amram, dans le livre de Exode de la Bible, Amram appartient à la tribu de Lévi. On dit qu'il appartient à la tribu de Lévi. On n'a pas dit que Amram est fils de Lévi. On dit que Amram appartient à la tribu de Lévi. C'est pourquoi la Bible a dit qu'un homme de la maison de Lévi. Lorsqu'on dit la maison de, ça veut dire c'est la tribu de. Il est le fils de Kéhat, le mari de Jochébed. Il est le mari de Jochébed et il est le père de Aaron, Myriam et Moïse. Je reprends. Amram appartient à la tribu de Lévi. Il est le fils de Kéhat. Retenez ce nom, on va l'étudier. Le mari de Jochébed, qu'on va étudier. Et le père d'Aaron, de Myriam et de Moïse. On dit qu'il est le fils de Kéhat. Qui est Kéhat? Kéhat était le deuxième fils de Lévi. Voilà pourquoi on dit que Amram est un enfant de la maison de Lévi. On n'a pas dit un fils de Lévi. Kéhat, le père de Amram, est le deuxième fils de Lévi. Et la progéniture de la branche la plus haut placée des Lévites. Ça veut dire, dans la famille lévitique, la famille de Kéhat, c'est la famille la plus élevée. Et c'est là effectivement que nous allons trouver Aaron. C'est là également que nous allons trouver Christ, Isaiah. Alléluia. Il est le seul fils de Lévi, parmi les fils de Lévi, pour lequel une durée définie de vie se donne, à savoir 133 ans. Parmi les fils de Lévi, Lévi avait 3 fils et une fille. Il est le seul qu'on a mentionné la durée de vie, 33 ans. Kéhat est né en Canaan, alors que la Bible ne donne pas de date spécifique pour sa naissance et pour sa mort. La Bible dit bien qu'il a vécu depuis 133 ans. Il y a Floyd Nolan Jones qui estime, dans ce qu'on appelle des Chronology of the Old Testament, que Kéhat est né en 1716 avant Christ, ok, et a entré en Égypte 10 ans après, avec son père et deux frères, à savoir Gershon et Merari. Ce sont les deux autres fils de Lévi. Et nous allons étudier la branche plus loin. Maintenant, et la personne de Jochébed. Vérité révélée. Jochébed est la femme de Amram. Amram qui est le fils de Kéhat. Kéhat qui est le fils de Lévi. Amram avait une sœur. Jochébed en outre de ses frères. Amram avait une sœur. La Bible ne révèle pas le nom de sa femme. Il est mort en Égypte
et a laissé 4 fils. Amram, je reprends ceci pour vous, juste un instant. On dit que Amram avait quoi? C'est plutôt Keyat avait une sœur. Je m'excuse, c'est pas Amram. C'est Keyat. C'est ça, j'ai vu là. J'allais faire une gaffe, mes chers auditeurs. Juste un instant, je vous prie, s'il vous plaît, pardonnez-moi. Keyat, ok. On dit c'est Keyat. Keyat, c'est ça. Keyat avait une sœur, Jochebed. En outre de ses, ça veut dire en plus de ses frères. On avait vu ses frères qui c'est Gershon et Merari. La Bible ne révèle pas le nom de sa femme. Ça veut dire la femme de Keyat. La Bible ne révèle pas le nom de sa femme, de la femme de Keyat. Ok, donc, juste un moment. Ok, il est mort. Il est mort. Ici, ce qu'on veut préciser, c'est qu'on a dit que Keyat avait une sœur et sa sœur s'appelle Jochebed. Et plus haut, qu'est-ce qu'on avait vu? On avait vu que un homme de la maison de Lévi, ça veut dire le fils de Keyat, Amram, s'est marié avec une fille de Lévi. Or, Lévi avait une seule fille. Donc, ça veut dire Amram s'est marié avec sa tante. Vous allez me dire, oh, mais écoutez, Abraham s'est marié avec sa sœur. Il n'y avait pas encore la loi de Moïse. C'est la loi de Moïse qui interdisait ces choses, qui interdit ces choses. Il fallait attendre la loi de Moïse. Mais avant, c'était permis. Mais c'est avec la loi de Moïse qu'un homme n'a pas le droit de découvrir la nudité de sa tante, ni une femme de son oncle. Maintenant, avant, c'était permis. Ok? Donc, Moïse n'est pas un enfant de péché. Vérité révélée. Bref. Vérité révélée. Donc, on dit Keyat est mort en Égypte et a laissé 4 fils qu'il a probablement commencé à engendrer lorsqu'il avait l'âge de devenir parent, soit 60 ans. Son fils premier-né, Amram, est devenu père du premier des meneurs et juges d'Israël. Écoutez ceci. Nous sommes en train de vous montrer les preuves qu'Israël n'a pas passé 400 ans. Ici, on nous dit que le fils de Keyat, son premier-né, à savoir Amram, le mari de Jochebed, le père de Moïse, est devenu père du premier des meneurs, des meneurs et juges d'Israël. Ça veut dire le fils d'Amram, à savoir Moïse, est devenu le premier des meneurs et juges d'Israël. Et le premier de ces souverains sacrificateurs en la personne de Aaron. Vérité révélée. Vérité révélée. C'est là que Genèse chapitre 6 va faire maintenant la généalogie de Moïse. Ou même de Lévi. Lorsqu'il va dire au verset 16, voici les fils de Lévi. Voici les noms des fils de Lévi avec leur postérité. On a Gershon, Keyat et Merari. Regardez bien cet organigramme. On a Lévi qui a pour premier fils Gershon, le second fils Keyat, le troisième Merari,
Donc, moi, je vous montre la lignée Lévi, Kéyat qui va engendrer, vous voyez en rouge, Lévi, et Kéyat qui va engendrer Amram, Amram qui va engendrer Moïse. Or, on avait vu au chapitre 2, verset 1er, qu'un homme de la maison de Lévi, à savoir Amram, épouse une femme, une fille de Lévi. Donc, en vert, là, vous voyez la fille de Lévi, c'est Jochébed. La mère de Moïse est la fille de Lévi. Donc, Lévi est juste grand-père de Moïse. Lévi est grand-père de Moïse. Je reprends ceci pour vous. Vérité révélée. Vérité révélée. Comment Lévi, qui est mort, je crois que je devrais voir ça pour vous. Est-ce que je peux vous mettre ça? Je vais chercher pour voir. Mais on a dit que Joseph est mort et tous ses frères. Et c'est après Joseph, il va s'élever un roi qui va mettre Israël en servitude. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de temps qui s'est passé. Pourquoi? Parce que Lévi qui est mort, sa fille était encore en vie lorsque Moïse va libérer le peuple pour aller en Canaan. Et Jochébed a vécu combien de temps? Jochébed, la fille de Lévi, a vécu combien de temps? Elle a vécu 400 ans. Moïse est le seul après elle est le dernier qui a vécu 120 ans. Donc ça veut dire que Jochébed n'a pas vécu 120 ans. Ça veut dire de la naissance de Jochébed, pendant que Lévi était encore en vie, jusqu'à la sortie de l'Égypte, lorsque Moïse avait 80 ans, Jochébed était encore en vie. Alléluia. Jochébed était encore en vie. Jochébed, la fille de Lévi. La fille de Lévi. Lévi n'a pas connu la servitude. Il était déjà mort. Les 12 fils de Jacob n'ont pas connu. C'est leur génération qui ont connu la servitude. Ça veut dire que Jochébed a connu la servitude. La fille de Lévi. Et c'est sûr. Oh là là. Oh là là. La mère de Moïse. Lorsque Moïse quittait l'Égypte, il était accompagné de son père Aram et de sa mère Jochébed, la fille de Lévi. Bon, nous allons passer au troisième preuve. Nous allons passer au deuxième preuve alors. C'est deux preuves. Non, c'est incroyable. C'est incroyable. Après, vous allez me dire non. Et pourquoi je veux pas aller à l'église? Qu'est-ce que je vais faire à l'église? Expliquez-moi ce que je vais faire à l'église. Après 22 ans passés à l'église, voilà que c'est à peine 2 ans que j'ai découvert que Israël n'a pas passé 400 ans en Égypte antique. Alors c'est ce que prêche l'église. Vérité révélée. Wapon vérité ça apprend nous livre. Jean 8, verset 32. Celui qui est de Yah ne vit pas dans le mensonge. C'est le diable qui est le père du mensonge. Donc si l'église prêche le mensonge, c'est que l'église, c'est l'institution de Satan. Point barre. Parce que l'église prêche le mensonge. Vous allez étonner devant cette quatrième preuve. Au tout début, nous vous avons parlé de Genèse chapitre 50. Mais nous avons pris verset 26 qui nous dit Joseph mourut âgé de 110 ans. J'ai fait exprès. Hein? C'est pas ça que je voulais voir avec vous exactement. Le verset 26 tout simplement. Le verset 26 c'est juste
c'est pas ça que je voulais voir en réalité. Vous allez voir ce que je voulais voir, mes chers bien-aimés. Vous allez aimer. Écoutez ceci, verset 22. Oh, alléluia. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Mon peuple, s'il vous plaît. Mon peuple, s'il vous plaît. Vous qui m'êtes chers, je vous prie. Je vous prie. Fuyez l'église. Genèse 50, verset 22 nous dit, Joseph demeura en Égypte, lui et la maison de son père. Et la maison de son père, ça veut dire c'est 11 frères et lui. Il vécut 110 ans, vous voyez. Je n'aurais même pas besoin de prendre le verset 26, mais j'avais pris le verset 26 avec vous. Parce que je ne voulais pas vous révéler ça d'un coup. Verset 23. Joseph vit. Écoutez bien mes chers bien-aimés, le verset 23. Joseph vit. Ça veut dire Joseph a vu les enfants d'Éphraïm jusqu'à la 3e génération. Il a vu les enfants d'Éphraïm. Il a vu les enfants des enfants d'Éphraïm. Et les fils de Makir. Makir, c'est le fils de Manassé. On dit, et les fils de Makir, fils de Manassé, naquirent sur les genoux de Joseph. Nous n'allons pas entrer plus loin. Joseph a vu les enfants d'Éphraïm jusqu'à la 3e génération. Et les fils de Makir, fils de Manassé, naquirent sur ses genoux. Mes chers bien-aimés, écoutez ceci. Nous allons voir c'est qui les enfants d'Éphraïm jusqu'à la 3e génération. Et c'est qui ce Makir, fils de Manassé? Et c'est qui les fils de Makir? Pour cela, voyons Deutéronome 3. Deutéronome 3 qui nous parle du partage de Canaan, le territoire Canaan distribué aux Rubénites, aux Gadites et à la moitié de la tribu de Manassé. Vous vous rappelez? Ça, c'est Moïse qui a fait ce partage. Avant de traverser le Jourdain, il a donné ces territoires aux tribus Rubénites, aux Gadites et à la demi-tribu de Manassé. Voyons ce que nous dit Deutéronome 3, verset 12. Nous prîmes alors possession de ce pays. Je donnai aux Rubénites et aux Gadites, ça veut dire les enfants de Gad. Rubénites, c'est Ruben, c'est pour cela que je vous ai dit, Juifs, c'est pas pour nous, parce que les fils les habitants de Juda ne sont pas des Juifs, ils sont comme leurs frères, ce sont des Judaïtes, comme on dit Rubénites, comme on dit Gadites, comme on dit Manassites, comme on dit Israélites, comme on dit, oh là là, comme on dit Sémites. Comme on dit Kamite, comme on dit Japhétite, on ne dit pas juif. Laissez les juifs avec leur nom juif. Nous ne sommes pas des juifs, nous sommes des judaïtes. Voilà pourquoi cet Israël s'appelle, les habitants s'appellent Israéliens. Alors que nous, Israël authentique, nous sommes des Israélites. L'État d'Israël, c'est israélien. Le royaume d'Israël, qui est l'Afrique bantou, c'est israélite. C'est pourquoi tous ces habitants ont la terminaison it. On dit, je donnais aux Rubénites et aux Gadites le territoire à partir d'Aoër, sur le torrent de l'Arnon, et la moitié de la montagne de Galaad avec ses villes. Verset 13. Je donnais à la moitié de la tribu de Manassé le reste de Galaad. Et le royaume d'Og en Basan. Toute la contrée d'Argog avec tout Basan.
c'est ce qu'on appelait le pays de Réphaïm. Écoutez le verset 14. Jaïr, fils de Manassé. C'est là que Genèse nous a dit au verset 23. Ok? Les fils de Makir, fils de Manassé. Donc, verset 14 de Genèse chapitre 3 nous dit, Jaïr, fils de Manassé, prit toute la contrée d'Agog jusqu'à la frontière des Géshuriens et des Maacatiens. Il donna son nom au bourg de Bazan, appelé encore bourg de Jaïr. Je donnai Galaad à Makir. On revient dans Genèse chapitre 50 qui nous dit, et les fils de Makir, fils de Manassé, le fils de Manassé qui est né sur les genoux de Joseph. Makir est né sur les genoux de Joseph. Parce qu'on a dit, et les fils de Makir, fils de Manassé, naquirent sur les genoux de Joseph. Ça veut dire, si les fils de Manassé, de Makir, qui est Jaïg, a pris naissance sur les genoux de Joseph, à combien plus forte raison pour Makir lui-même. C'est pourquoi on passe jusqu'à la troisième génération. Ça c'est pour Makir, qui est né sur les genoux de Joseph. Donc, verset 15 nous dit, Moïse donna Galaad à Makir. Et Makir a vécu sur les genoux de Joseph. Vérité révélée, vérité révélée. Josué chapitre 13, verset 31, nous dit lui, la moitié de Galaad, Ashtaroth et Édréi, ville du royaume d'Og en Bazan, échurent au fils de Makir. Au fils de Makir. Je reprends Genèse encore pour vous. Et les fils de Makir, fils de Manassé, naquirent sur les genoux de Joseph. Donc, on nous dit ici, ces parties-là échurent au fils de Makir. Les fils de Makir qui ont né sur les genoux de Joseph, Moïse leur a donné la moitié de Galaad, Ashtaroth et Édréi, ville du royaume d'Og en Bazan. Ça revient à Makir qui est né sur les genoux de Joseph. Makir, fils de Manassé. Et aussi, c'est parti à la moitié des fils de Makir selon leur famille. Je vais vous donner deux derniers exemples et après je vais vous donner des références pour aller faire vos recherches vous-même. Si vous voulez compléter. Josué 17 encore. Rappelez-vous, c'est Josué qui est rentré avec le peuple en Canaan. Et c'est lui qui fait le partage de Canaan. Et n'oubliez pas, Josué est mort à l'âge de 110 ans. Josué est mort à l'âge de 110 ans. Ça veut dire Josué a connu Jochébed. Josué a connu Jochébed, la mère de Moïse. Parce que la mère de Moïse avait quitté Égypte avec Moïse. Et on dit Jochébed, c'est la fille de Lévi. Ça veut dire notre grand-mère. Josué 17, verset 1er. Une part échut aussi par le sort à la tribu de Manassé, car il était le premier-né de Joseph. Makir, premier-né de Manassé, et le père de Galaad, avait eu Galaad et Bazan parce qu'il était un homme de guerre. Makir était un homme de guerre, pour cela il avait Galaad et Bazan. Et je reprends encore Genèse chapitre 50 verset 23 qui nous dit que Makir et les fils de Makir, fils de Manassé, naquirent sur les genoux de Joseph. Donc les fils de Makir sont nés sur les genoux de Joseph, à combien plus forte raison que Makir lui-même est né sur les genoux de Joseph. Et ce Makir-là, il a hérité Galaad et Bazan parce qu'il était un homme de guerre.
dernier passage, 1 Chronique chapitre 2, versets 21 et 23 à 23. Ensuite, Ézron alla vers la fille de Makir. C'est qui Ézron? C'est qui Ézron? Ézron, n'est-ce pas le fils de Juda avec Tamar? Ensuite, Ézron, nous avons vu ça lorsque nous parlons lorsque Jacob est arrivé avec toute sa famille, on parlait des fils de Jacob. On avait dit, c'est en Genèse chapitre 46, verset 12, où on avait dit, les fils de Juda, c'est Er, Onan, Shelah, Péretz et Zaria. Mais Er et Onan mourut au pays de Canaan. Ok? Et les fils de Péretz furent Ézron et Hamul. Ça veut dire Ézron, c'est le petit-fils de Juda. Ézron, c'est le petit-fils de Juda. Donc, on nous dit que cet Ézron-là, lui, c'est lui qui va hériter Juda. On nous dit que cet Ézron-là, il a épousé qui? Il a pris, ok, il alla avec une femme de Makir. Makir, petit-fils de Joseph. Un petit-fils de Juda. Un petit-fils de Juda épouse une petite fille de Joseph. C'est quoi ça, monsieur? Ensuite, Ézron alla vers la fille de Makir, père de Galaad, et il avait 60 ans. Vous voyez? Il avait 60 ans. Il avait 60 ans. Ézron avait 60 ans. Ézron, le petit-fils de Ézron, le fils de Péretz. Le fils de Péretz, qui est le fils de Juda, avait 60 ans lorsqu'il est entré en Canaan, et il a pris pour femme une fille de Makir. Il avait 60 ans. Verset 22 de 1 Chronique 2, verset 22 maintenant. Ségub engendra Jaïr, qui eut 23 villes dans le pays de Galaad. Les Géshuriens et les Syriens leur prirent les bourgs de Jaïr avec Kénat et les villes de son ressort. 60 villes. Tous ceux-là étaient fils de Makir, père de Galaad. Maintenant, je vous donne comme référence, allez continuer la lecture dans Juges 5, verset 14, 2 Samuel 1er, ou du moins 2 Samuel 9, verset 1er, 2 Samuel 17, verset 27, 1 Chronique 2, verset 21 à 23 que je viens de vous lire, Nombre 36, verset 1er, Nombre 32, verset 39, Nombre 27, verset 1er, Nombre 26, verset 29. Donc, mes chers bien-aimés, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est ça le parole de Isaïe. Vérité révélée. Je vous dis, shalom. Soyez bénis et sortez du milieu de mon peuple afin que vous ne périssez pas.